Des excuses restent des excuses. Peu importe tes excuses. Même les vraies excuses. Je pense que le message que je veux faire passer dans cette vidéo est important. Je te demande de le partager si tu as l'habitude de me suivre. Parce que nous sommes dans une période difficile. Je pense qu'on est dans une période de transition durant laquelle la vie est devenue plus difficile. Il y a beaucoup d'aléas dans le monde, à l'échelle internationale, mais aussi nationale. Et certaines personnes pourraient se décourager, vouloir abandonner, laisser tomber, se relâcher, parce qu'ils se sentent impuissants par rapport à ce qui se passe, à ce qui leur arrive. Je te parle de vraies excuses. On a tous déjà entendu parler, tu sais, du discours « Ouais, tu te cherches des excuses, des fausses excuses. » Non, moi je te parle de vraies excuses. Les vraies excuses. Quand objectivement, il t'arrive quelque chose que tu n'as pas choisi et qui te met vraiment dans la merde, ou qui te ralentit vraiment, ou qui pourrait vraiment te faire croire que c'est impossible d'aller de l'avant. Quand il t'arrive quelque chose, quand tu es face à un obstacle, une situation, un contexte, quand tout le monde sera d'accord pour te dire « Ah oui, là, tu as une vraie excuse là. Là, tu es en face d'un mur. Objectivement, mec, tu es dans la merde. » Tout le monde sera d'accord pour dire que pour une fois, tu as une bonne excuse. Mais une excuse, ça reste une excuse. Qu'elle soit bonne, qu'elle soit mauvaise, qu'elle soit inventée, ça reste des excuses. Ce que je veux dire par là, c'est que ce qui va compter quand tu es face à un vrai obstacle, une vraie excuse, quand tu es face au fait accompli, que voilà, c'est là, c'est en face de toi, où ça t'est arrivé, où le contexte est comme ça, où la situation est comme ça, où c'est tout ce que tu possèdes pour avancer, c'est ta façon de réagir à ça en fait. Tu as deux façons de réagir. Dire voilà, je peux pas avancer, je peux pas faire ceci, je peux pas atteindre ce que je voudrais parce que j'ai pas ça, ou parce qu'il m'est arrivé ça, ou parce que j'ai un accident de la vie, ou parce qu'il y a ce contexte-là, ou parce que ceci, cela. Et dire je laisse tomber. Soit tu dis écoute, ça va être très difficile, peut-être pas possible. Je vais peut-être avancer très très lentement, avec des petits pas ridicules, mais je vais avancer. Je vais trouver une solution. Je vais essayer de contourner ça. Je vais essayer d'y arriver quand même, mais avec des moyens plus souples, des moyens plus petits. Essayer de trouver des alternatives, contourner ça, même si ça va être plus dur, plus lentement. Mais je vais pas me laisser abattre. Je vais pas me laisser ralentir par ça. Même si ça me semble impossible, même si ça me semble, très difficile, avancer ou essayer d'avancer, ce sera toujours mieux que de dire c'est foutu, il n'y a rien à faire et je reste assis, je fais rien. Peu importe ce qui t'arrive, même quand c'est quelque chose où tout le monde, moi, toi, tout le monde sera d'accord pour dire là ce qui t'arrive, ouais, c'est chaud. Ouais. Mais qu'est-ce que tu veux faire? Tu es devant le fait accompli. Le contexte, il est comme ça, il t'est arrivé ceci, etc. Tu as ce projet-là, mais tu n'as pas les moyens pour le concrétiser. Tu n'as pas ceci, cela, ou il t'est arrivé cela. Ok, je comprends, c'est des vraies excuses, mais ça reste des excuses. Et aux excuses, tu as deux façons de réagir. Soit tu te laisses aplatir par cette excuse, soit tu dis non, je vais pas me laisser abattre. Peut-être que j'ai tout perdu, peut-être que j'ai perdu ceci, peut-être que j'ai pas le contexte, peut-être que j'ai pas le vent qui est dans mon dos. Mais mon état d'esprit, lui, il est costaud. Il est super dur, il se laissera pas abattre. Et même si je dois passer par une phase difficile, une phase de transition, quelques années où ça va être compliqué, quelques années où il va falloir investir beaucoup de temps, d'argent, d'énergie, prendre des risques, au bout du couloir, moi je vois la lumière. Tu vois? Ça peut être une façon de réagir aux excuses. Même aux bonnes excuses. Tu trouveras toujours un moyen de dire je vais pas le faire. Tu trouveras toujours un truc, même très valable, pour pas agir.
Quelque chose de très solide, où personne ne pourra te dire « Ah non, là, tu cherches des excuses. » Non, là, effectivement, tu as des vraies excuses. Là, tu es en face d'un obstacle, un mur, un roc. Oui, mais tu veux faire quoi? Bon, on baisse les bras alors. On laisse tomber. On attend que le temps passe. Parce que le temps, lui, va passer. Hein. Le temps, lui, t'attend pas. Lui, il passe, il passe, il passe. OK? Donc, plutôt que d'attendre et laisser le temps passer bêtement, autant agir à son niveau, essayer de trouver des solutions, réfléchir à comment tu peux faire les choses autrement, mettre en place des systèmes D, réfléchir, trouver des alternatives, des liens, pour quand même y arriver, peut-être plus lentement, mais quand même y arriver. Arriver à ce que tu veux faire. Arriver à la situation que tu veux. Ou tout simplement passer par cette mauvaise phase. Il y a des gens, des fois, qui passent par des mauvaises phases. Et ben, l'essentiel, en fait, c'est passer dedans. OK? T'es sur un navire, ça tangue, la mer est horrible. Et ben, la mer, elle va pas arrêter pour toi. OK? Maintenant, il faut passer à travers cette tempête. S'accrocher, faire du mieux que tu peux, limiter la casse pour passer à travers la tempête. Une fois que tu as passé la tempête, là, tu réavances. Mais pour le moment, il faut que tu tiennes bon. Ça pour dire que peu importe ton excuse, et probablement dans les commentaires, tu vas me dire « Ouais, mais moi j'ai cette excuse-là, mais moi je peux pas faire ceci, etc. » Probablement, je serais d'accord avec toi. Mais tu veux faire quoi? Juste attendre ou essayer de trouver une alternative ou essayer de faire autre chose. Mais l'essentiel, c'est d'avancer, les gars. Peu importe ce qui vous arrive, l'essentiel, c'est d'avancer. Et des fois, dans la vie, tu peux avancer à pas de géant. Et des fois, tu avances, j'allais te dire, à pas de fourmi. Tu m'as compris. Encore une fourmi, ça avance vite. Hein. Et des fois, tu avances plus lentement. Tu vois, les avancements dans la vie, c'est pas linéaire. Des fois, tu avances très très vite, puis des fois, c'est très lent. Puis même des fois, tu reviens en arrière un petit peu. Ça arrive, c'est les aléas de la vie. Plein de trucs que tu contrôles pas dans la vie qui font ça. Et toi, essaye d'agir sur ce que tu peux contrôler. Du mieux que tu peux. Ok? De toute façon, le reste ne changera pas. Tu pourras faire ce que tu veux. Les choses qui relèvent de la chance, qui relèvent de la malchance, qui relèvent du contexte, etc. Tu pourras rien y faire. Donc, essaie de contrôler au moins ce que tu peux. Et de faire du mieux que tu peux avec ça. Et je pense qu'en ayant cet état d'esprit-là, toi, je te fais pas un discours, tu vois, là, tu peux y arriver, mec, la motivation, ouais, tu vois, muscu, muscu, mascu, MGTOW, tout ce que tu veux, ça. Non, moi, je te parle très vrai, là, tu vois. En ayant cet état d'esprit-là, on dit, voilà, il m'arrivera ce qui m'arrivera. De toute façon, dans la vie, il t'arrivera des aléas. Même si aujourd'hui, tu pètes la forme, tu as tout qui te réussit, il y a un moment dans ta vie où ça ira moins bien. Même si aujourd'hui, toutes les étoiles sont alignées dans ta vie, qu'est-ce qu'il dit dans 5-10 ans? Il va pas arriver un coup dur, ou il va pas t'arriver un truc auquel tu t'attends pas du tout. Et ce qui fait que ça va aller moins bien. Et tu seras pas un loser. Tu seras juste, en fait, quelqu'un qui passe par les aléas de la vie, les accidents de la vie, les aléas, les choses qui arrivent dans une vie, en fait. Alors que la personne qui galère aujourd'hui, peut-être qu'elle cartonnera ou qu'elle aura toutes les étoiles alignées dans quelques années. Tu vois, c'est chacun avance à son rythme. En fait, il n'y a pas de rythme à suivre que tout le monde doit suivre. C'est pas linéaire, les avancées. Et puis, les avancées dans la vie par rapport à tes objectifs à toi. Je ferai une autre vidéo là-dessus. Mais et puis aussi, toutes les vies sont différentes en fait. Ta vie, ma vie, les vies de tout le monde sont différentes en fait. Chacun a ses trucs, ses contextes, ses aléas, ces choses qui lui sont propres. L'essentiel, c'est garder l'état d'esprit de se dire, voilà, quoi qu'il m'arrivera, je serai rock solide, j'irai de l'avant. Si je peux avancer vite, j'avance vite. Si je peux avancer lentement, j'avancerai lentement, mais j'avancerai. J'avancerai toujours, quoi qu'il m'arrive, que les excuses soient bonnes ou pas. Peu importe la merde qui m'arrive, peu importe le contexte, peu importe, etc. Je trouverai un moyen d'avancer quand même. Voilà. C'est garder ton état d'esprit dur, rock solide, quoi qu'il arrive. Si tu perds ton état d'esprit, tu as tout perdu. Tu peux perdre tout le reste. Franchement, moi je pense dans la vie, tu peux perdre tout le reste. Sauf ton état d'esprit. Si ton état d'esprit est faible, que tu te laisses abattre, là t'es foutu. Tout n'est qu'état d'esprit. Tout en fait, ce que tu fais dans ta vie, ce n'est que le résultat de ton état d'esprit en fait. Si tu te sens solide, si tu as confiance en toi, si tu sais que ce n'est qu'un mauvais moment à passer, si tu sais que tu es en train de construire, et que peut-être qu'aujourd'hui c'est dur, mais que demain, il y aura la lumière au bout du tunnel et que ça va être génial, là tu seras fort. Peu importe les circonstances, peu importe ton âge, peu importe les circonstances, peu importe
surtout, si tu as l'état d'esprit qui est rock solide, que tu ne te laisses pas abattre, tu seras un gagnant. Ok? À la fin, tu seras un gagnant. N'oublie pas que c'est à la fin d'une vie qu'on fait le bilan. C'est pas maintenant, c'est à la fin d'une vie. Et il te reste peut-être encore longtemps à vivre. Alors, construis pour pouvoir être fier de toi à la fin de ta vie. Je te laisse là-dessus. Partage cette vidéo, je pense qu'elle est importante. Dis-moi ce que tu en penses en commentaire. Dans la description, le premier lien, tu peux rejoindre mes contacts privés, le canal Telegram, et tu recevras tous mes messages à venir. Et puis si tu veux qu'on s'appelle, toi et moi, on peut le faire. On peut prendre 1 heure ou plus, une journée ensemble pour parler, pour poser les choses, pour te faire avancer dans tes projets si tu as envie, discuter de ce qui te semble, tu vois, important, pour te faire avancer dans ton cas précis. On peut le faire, on peut s'appeler, c'est dans la description, tu cliques sur le premier lien, tu t'inscris et tu réserves. On conviendra d'une date et d'une heure précise pour faire ça. Et puis si tu n'en as pas besoin aujourd'hui, c'est pas grave, continue à regarder mes vidéos, à partager, et puis surtout celle-là, cette vidéo, je pense elle est importante. Mets ton pouce, dis-moi ce que tu en penses en commentaire, et puis je te dis à bientôt pour une autre vidéo. Allez, ciao.